À l'époque, nos ancêtres avaient des professions majoritairement manuelles, c'est-à-dire qui étaient délimitées dans le temps. Ils construisaient quelque chose, ils apportaient de la valeur à travers un objet, de la création à la vente. Par exemple, le pizzaiolo du quartier qui allait faire 50 pizzas et qui allait donc nourrir 50 familles. Ou alors l'employé de Volkswagen qui va concevoir des voitures et les produire pour les vendre à des consommateurs qui sont dans le besoin de se déplacer. Donc ils répondent à des besoins humains. Aujourd'hui, le secteur tertiaire s'est énormément développé. On va travailler dans des bureaux climatisés, on va travailler dans des open space bruyants et assez froids, où on va être chacun séparé et on va avoir du mal à trouver du sens à tout ça, à faire des connexions logiques de quelle est notre utilité dans ce boulot. Mettre des chiffres dans des tableaux Excel, ça n'a rien de très concret, c'est quelque chose qui doit être vraiment assez flou et qui peut ne pas assez bien nous accomplir. Le sens disparaît à mesure que les professions sont de moins en moins concrètes. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 astuces pour retrouver du sens au travail et retrouver le chemin du bonheur. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous partager le meilleur conseil à la fin et c'est celui qui a tout changé pour moi, alors vraiment restez, vous allez avoir une bonne surprise. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et j'ai quitté ma vie de salariat, ma vie de métro, boulot dodo qui me faisait justement manquer de sens pour retrouver du sens à travers une profession indépendant dans laquelle je suis maître de mes finances, je suis maître de mon temps et de ma localisation géographique. Donc j'ai retrouvé mes 3 libertés, financière, géographique et temporelle. Et aujourd'hui, j'aide les cadres désabusés du salariat, ceux qui veulent retrouver du sens, la joie de vivre, profiter de la vie, à faire pareil que moi. Donc si ça vous intéresse d'atteindre la liberté financière et de gagner les 3 libertés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout à vous inscrire aux emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie des conseils justement en ce sens, donc pour gagner en liberté financière. Tout est dans la description, c'est ici. Donc comme je vous disais, l'industrie a évolué dans le temps. Avant, c'était le secteur primaire, c'est-à-dire tout ce qui est agriculture et création de ressources naturelles, donc primaires, juste qu'on a besoin pour construire, se nourrir et survivre. Ensuite est arrivé le secteur secondaire, c'est-à-dire de prendre les ressources du secteur primaire et de les transformer pour créer un objet, pour créer quelque chose qui va nous permettre de gagner en confort, en efficacité. Donc par exemple, on va prendre des métaux et on va en faire une tôle pour créer une voiture. Donc ça, c'est le secteur secondaire, c'est de la transformation. Et enfin, le secteur tertiaire qui est arrivé plus récemment, qui est une industrie de service, c'est-à-dire proposer un service, donc quelque chose souvent d'immatériel. Et c'est à ce moment-là où on a commencé à perdre du sens sur le travail, tout simplement parce que on est dans des bureaux, on n'est pas forcément en contact avec des gens. Et on va faire des tâches qui sont déshumanisantes, qui ne vont pas nous construire en tant qu'humains, qui ne vont pas forcément nous apporter beaucoup de valeur. Donc par exemple, vous allez avoir les assurances, les services marketing, tout ce qui va être immatériel va rentrer dans cette catégorie. Et il se trouve que dans les villes, on est de plus en plus dans le secteur tertiaire, déjà parce qu'il y a pas beaucoup de place, donc les champs d'agriculteurs, ils vont être plutôt dans des zones rurales. Et malheureusement, ou heureusement, ça dépend le point de vue, il y a de plus en plus de gens qui viennent dans les villes, justement, qui s'amassent pour trouver du travail dans le tertiaire, parce qu'aujourd'hui, plus on est éduqué, plus on a accès à des sociétés qui sont justement dans le tertiaire, parce qu'on considère que c'est des professions intellectuelles, donc dans lesquelles il faut avoir un bagage dans les études. Et le truc, c'est que plus il y a de gens dans les villes, plus la ville se concentre dans le tertiaire et plus on est dans des villes qui sont des bombes à retardement au niveau du manque de sens, tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui sont malheureux dans ce système de pensée-là. Le malaise qui est ressenti, c'est de se sentir très peu utile, d'avoir l'impression de ne servir à rien, de n'être qu'un rouage dans la société, de ne pas avoir de vraie utilité. Et la question parfaite à se poser, c'est est-ce que si je pars du travail 1 jour, ou 2 jours, ou 3 jours, peu importe la durée, est-ce que si je quitte mon poste, le monde va s'arrêter de tourner? Si la réponse est non, alors vous évoluez dans une entreprise ou un secteur d'activité qui peut potentiellement être un bullshit job, donc un job à la con comme on les appelle en français, qui fait que vous pouvez ressentir à un moment donné de votre carrière un manque de sens. En revanche, si vous êtes par exemple dans une profession de type policier, médecin ou même boulanger, vous avez l'impression que vous avez un rôle à jouer, vous avez un rôle de nourrir la population, de protéger, de soigner une population et de fait votre absence, ou du moins l'absence de personnes dans votre profession, pourrait radicalement être dangereuse et catastrophique pour le monde qui nous entoure. Donc voilà, si vous travaillez dans le marketing ou dans des professions justement intellectuelles qui demandent d'utiliser son cerveau plus que ses bras et de ne pas construire mais juste de réfléchir, vous pouvez avoir cette impression que si demain votre profession s'arrêtait, le monde n'arrêterait pas de tourner et c'est un petit peu là où le bas blesse. Concrètement, c'est la séparation des métiers qui a aussi beaucoup joué en ce sens. À l'époque, quand on était un artisan, on allait créer le produit et le vendre nous-mêmes. De la création du produit à la vente, c'est nous qui nous en occupions. Et du coup, on avait l'impression d'avoir créé quelque chose de ses mains et de fait d'avoir transmis de la valeur à quelqu'un qui nous récompensait par de l'argent, certes, mais aussi un sourire et un sentiment finalement d'avoir servi à quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est terminé. Aujourd'hui, les professions se divisent. On va avoir le créateur, le vendeur, le marketeur. On va avoir plusieurs panels de métiers dans une même entreprise, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression de faire toujours la même chose, comme dans une usine à la chaîne, et de ne pas forcément avoir le sentiment du travail accompli, du produit fini qui est livré. On ne se rend pas forcément compte. Un marketeur va avoir des chiffres qui vont dire qu'il a vendu tant de produits,
mais il ne va pas avoir l'impression d'avoir fait quelque chose pour le monde, d'avoir servi la communauté. Il va juste avoir l'impression d'avoir pigeonné des gens, entre guillemets. Évidemment, le marketing, ce n'est pas du pigeonnage, c'est juste quelque chose pour donner envie, embellir et régler des problèmes. Mais force est de constater que la personne ne va pas forcément le voir comme ça et de fait va pouvoir se sentir inutile dans son poste. Donc venons-en au cœur de la vidéo, je vais vous partager 3 astuces pour retrouver du sens et ne plus vous sentir dans un job à la con, justement pour un petit peu prendre de la distance avec ça. Retrouver du sens et retrouver du plaisir à votre carrière et comprendre vraiment en profondeur pourquoi vous faites ce métier et si vraiment vous n'arrivez toujours pas à trouver de sens, des solutions plus radicales qui vont vous permettre de sortir de ça et d'enfin vous libérer de ce sentiment de culpabilité et d'inutilité que vous pouvez ressentir au quotidien. Numéro 1, boostez votre mindset en posant clairement sur papier ce que vous faites de bien pour le monde. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai connu et que je connais très bien, malheureusement pour moi. J'étais dans une profession où je faisais du marketing et je devais vendre des voyages. Alors évidemment, on peut dire que c'est sympa, c'est sur internet tout ça, mais au fur et à mesure, quand on est omnubilé par les chiffres et que notre patron nous met la pression pour atteindre tel objectif, tel objectif, tel objectif, on a l'impression d'avoir jamais fini notre travail. C'est-à-dire que quand vous créez un produit, vous allez de l'étape A à l'étape Z et ensuite c'est terminé et on recommence. Là, je ne recommençais pas. J'étais dans un perpétuel challenge qui était vraiment déshumanisant et qui me demandait beaucoup d'énergie et qui donc me détruisait parce que je ne trouvais pas de sens à toujours chercher la croissance, la croissance, la croissance. Je n'avais pas l'impression d'aider qui que ce soit en vendant des voyages, j'avais l'impression de les manipuler pour les faire passer à la caisse et leur faire payer finalement un montant pour faire des marges. Et ça, c'est quelque chose qui ne me plaisait pas et je m'en suis rendu compte avec le marketing et je comprends les gens aussi qui ressentent ça. Pour en sortir, j'ai été obligé finalement de voir la réalité sous un autre angle et en fait cette réalité elle existe, c'est juste qu'on est souvent conditionné par le fait de penser que, c'est des clichés, de penser que le marketeur c'est un arnaqueur, quelqu'un qui va manipuler, alors que dans la réalité un marketeur c'est quelque chose qui va juste embellir un produit, donc il va créer un package, mais c'est pas ça qui va permettre de trouver du sens. Ça va être de se dire qu'il y a des gens peut-être qu'on a fait vibrer cette année avec des super voyages, peut-être que ce voyage il ne l'aurait jamais trouvé si j'étais pas intervenu dans le processus. Et c'est exactement là où vous devez en venir. Si vous travaillez pour une assurance, pour une banque, vous pouvez vous dire que vous avez aidé une personne âgée, par exemple, à gérer ses finances. Vous pouvez vous dire que vous avez aidé quelqu'un dans le besoin qui s'était fait vandaliser sa voiture à avoir gain de cause. Vous avez travaillé un peu pour la justice dans ce monde-là. Donc voilà, il y a plein de moyens de voir sa profession. Évidemment, on peut toujours voir le mauvais côté des choses, mais on peut aussi voir le bon côté. Et vous pouvez vous dire également que vous êtes là pour finalement aider la société, aider quelqu'un, apportez votre pierre à l'édifice, regardez ce que vous apportez de bon dans votre métier et vous allez tout de suite trouver du sens à votre profession, tout simplement parce que voilà, si on regarde du côté caché de la lune, on voit rien. Par contre, si on regarde du côté éclairé, on peut voir des bonnes choses, des belles choses et ça peut nous aider finalement à avaler la pilule, d'être dans un bureau, de ne pas être en contact avec des gens. Parce qu'au final, vous, quand vous rentrez chez vous le soir, vous savez que vous avez fait quelque chose de bien pour ce monde et c'est ça qui vous permet de combler ce besoin-là. Voilà, juste pour le petit exemple, si par exemple vous travaillez pour une agence de com et que vous devez vendre, je sais pas moi, une douche un petit peu plus écologique, vous pouvez vous dire que vous apportez votre pierre à l'édifice en proposant des produits écologiques qui font changer les opinions des gens et qui de fait sauvent la planète un petit peu à votre échelle. Donc vous êtes également acteur contre la pollution et le changement climatique. Numéro 2, si vous êtes bloqué dans un poste, un bullshit job, que vous ne trouvez plus de sens dans votre profession, par exemple vous êtes statisticien et vous devez taper des chiffres ou des tableaux Excel toute la journée et faire des calculs qui n'apportent rien à votre vie, dans ce cas-là, il y a une nécessité d'en parler à votre hiérarchie. Il y a des gens qui sont très bien dans des métiers comme ça, il y en a qui le sont moins. Peut-être que vous l'êtes moins, que vous manquez de créativité, vous avez besoin de plus d'expression, plus de contact humain. Donc c'est votre responsabilité d'aller parler à votre hiérarchie, d'expliquer clairement que ce poste vous intéresse mais que vous voulez évoluer, prendre plus de responsabilités, peut-être changer de mission, peu importe. Il y a beaucoup de promotions internes qui se fait quand on ose le demander et quand on se fait former. Il faut savoir que les entreprises en salariat ont des budgets qui payent chaque année obligatoirement pour proposer de la formation à leurs employés. Donc vous y avez droit, vous pouvez le réclamer, le demander et de fait, vous pouvez vous faire former pour changer de métier. Alors pas changer de A à Z, c'est pas passer de vétérinaire à un autre métier, c'est juste pour faire un petit virage, trouver un métier qui va vous apporter plus de sens et vous libérer un petit peu du métier qui va vous déshumaniser au fur et à mesure, qui va vous plonger dans une déprime et qui va finalement vous faire abandonner votre poste et péter un boulon tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pètent un câble suite à un manque de sens prolongé et qui se reconvertissent dans quelque chose qui n'a rien à voir. Voilà, pour la petite anecdote, quand j'étais dans le marketing en salariat et que j'ai fait un burn-out, que je ne supportais plus ce milieu-là, j'ai pensé à me reconvertir en policier. Pourquoi en policier? Tout simplement pour le sens,
le sens d'aider la population, le sens de sortir des criminels de la rue. Enfin bref, qu'on soit pour ou contre la police, peu importe. Moi, ce que je dis, c'est que j'avais besoin de sens et que c'était comme ça que je pouvais trouver du sens. Alors, je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu d'autres opportunités qui sont ouvertes à moi et ça m'a fait changer d'avis. Mais juste pour dire qu'il y a plein de gens qui font ça. Il ne faut pas avoir honte non plus de ce mécanisme-là, d'être tellement dégoûté d'un secteur qui nous a déshumanisés qu'on cherche forcément à trouver autre chose et donc à se orienter dans une branche qui va être plus ouverte. De même, je travaillais avec une responsable des ressources humaines qui en avait tellement marre justement de faire toujours de la paperasse et de jamais voir les collaborateurs, d'être juste un rat de bibliothèque, si on peut dire, qui se contente juste de signer des papiers et remplir des dossiers disciplinaires, qu'elle est totalement devenue menuisière du jour au lendemain. Donc on est passé d'une profession intellectuelle dans laquelle elle fait marcher son cerveau à un métier manuel dans lequel elle fait marcher ses mains. Et voilà, après on aime, on n'aime pas. Moi j'ai trouvé ça cool de sa part parce que elle a finalement trouvé sa passion. Mais voilà, c'était en réaction avec un problème qu'elle n'a pas su prendre à temps, elle n'a pas su exprimer ce besoin-là avant et du coup elle a pété un câble. Donc ça, on va dire que c'est un peu le dernier truc à faire si du moins vous ne voulez pas vous reconvertir tout de suite. Et enfin, le dernier conseil que je vous ai promis, le conseil un peu ultime qui va vraiment être super pour vous, je pense, c'est beaucoup moins extrême que le fait de quitter son taf et d'aller élever des chefs dans le Larzac. Je ne vous demande pas de tout lâcher, même si ça peut être peut-être un rêve pour vous. Dans ce cas-là, faites-le. Mais aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est quelque chose de plus doux, de quelque chose de plus progressif pour ne pas tout lâcher et péter un câble, mais juste continuer voilà, dans un bon sens et reprendre sa carrière en main petit à petit. Donc, ce conseil-là, c'est le suivant. Nous avons 5 besoins humains selon la pyramide de Maslow. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vais y revenir très rapidement. Il y a les besoins primaires, donc qui sont survivre, manger, boire, dormir. On va avoir les besoins sécuritaires, donc c'est posséder de l'argent, grosso modo, pour se loger, vivre dans un bon quartier, donc vivre dans un endroit sécuritaire avec un toit au-dessus de la tête, c'est ça qui est important surtout. Et ensuite, les 3 besoins supérieurs, ils vont être vachement liés à notre profession. On va avoir le besoin d'appartenance, donc la sensation d'appartenir à un groupe, d'appartenir à un groupe de personnes qui va dans le même sens idéologique que ce qu'on a. Par exemple, je sais pas, si on travaille pour une société écologique, on appartient à un groupe de personnes qui veulent changer le monde, donc ça c'est important. On a aussi le besoin d'estime. Le besoin d'estime, c'est d'être reconnu par ses pairs. Donc si vous travaillez par exemple pour une agence de com, vous allez être moins bien reconnu par vos pairs parce que l'agence de com, on voit toujours ça comme le méchant loup qui veut vendre, arnaquer les gens. Alors que si vous êtes docteur, vous allez tout de suite avoir une énorme place sociale et on va dire que vous êtes un génie, un héros du quotidien. Et enfin, on a le besoin le plus spirituel, le besoin d'accomplissement qui lui est beaucoup plus abstrait. C'est un petit peu le fait de construire quelque chose, d'apporter sa pierre à l'édifice dans ce monde et de laisser une trace. Et quand on est docteur, on va sauver des vies, donc on va avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose. Quand on est boulanger, on va avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose parce qu'on va vendre du pain, on va vendre des gâteaux, on va nourrir des gens, on va permettre à des gens d'accomplir leurs besoins primaires physiologiques. Donc voilà, ça c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas forcément. Et du coup, quand on met des chiffres dans le tableau Excel, quand on fait des bullshit jobs, des professions intellectuelles un peu poussées qui sont très divisées, on peut avoir cette impression de ne pas apporter la pierre à l'édifice et donc d'être inutile et donc de ne pas s'accomplir. Et le conseil que je voulais vous donner depuis le début, c'est justement au lieu de changer de profession, de tout changer tout, c'est d'arrêter de considérer que votre travail salarié, il doit vous construire en tant que tel. Vous êtes un humain au-delà de votre travail. Et la plupart des gens, ils vont avoir le problème de finalement se lier à leur travail comme si leur travail c'était leur personnalité et leur personnalité c'est leur travail. Vous pouvez vous dissocier de votre travail, vous pouvez faire quelque chose de chiant la journée ou du moins qui paye bien mais qui n'est pas forcément très enrichissant, mais à côté de ça avoir des projets personnels qui permettent de combler le vide d'accomplissement que vous ressentez au quotidien. Parce qu'au final, si vous vous sentez mal dans votre travail, c'est pas parce que votre travail est ennuyeux, c'est parce que dans votre vie, en général, que ce soit personnel ou professionnel, vous manquez de sens, vous manquez finalement de choses qui vont vous combler ce besoin d'accomplissement. Et ce besoin d'accomplissement, vous pouvez le combler également dans votre vie personnelle, c'est-à-dire en ayant des projets perso ou des projets professionnels dans votre vie personnelle qui vont vous permettre de prendre de la distance avec votre salariat et d'arrêter de tout mettre vos œufs dans le même panier, de vous plaindre de votre taf CDI et de chercher absolument le taf qui va vous rendre heureux. Vous pouvez vous rendre heureux tout seul et c'est un petit peu le but de cette chaîne-là que je vais vous partager, c'est qu'aujourd'hui, on peut créer des projets annexes pour générer des revenus passifs, donc ça c'est un peu la cerise sur le gâteau, qui vont vous permettre de gagner du temps et surtout de retrouver de l'accomplissement parce que vous avez un projet que vous gérez de A à Z. Donc ce projet-là, il peut être d'apporter de la valeur à des gens, de coacher des gens sur des compétences et des passions que vous avez et de fait apporter votre pierre à l'édifice d'une manière différente que votre CDI qui est un peu plus bridé et cadré. Vous avez moins de
pouvoir sur votre CDI que ce que vous en avez sur votre vie professionnelle à la maison. Donc commencez à aider les gens. Le simple fait pour moi d'avoir fait cette chaîne YouTube et d'aider des gens gratuitement chaque jour à prendre leur liberté financière, à gagner en autonomie, à finalement changer leur mindset du travail, eh bien, ça m'a énormément aidé parce que aujourd'hui je me sens utile, je me sens vraiment dans un bon mood d'aider ces gens, de vous aider en général. J'ai vraiment l'impression d'apporter ma pierre à l'édifice et j'espère que c'est le cas en tout cas. Mais voilà, le fait de vous donner des conseils quotidiennement, ça me donne l'impression de servir à quelque chose. Et même si, alors c'est pas le cas, mais si j'avais un taf en CDI à côté qui m'enlevait beaucoup de temps, qui me permettait d'être moins heureux, je pourrais quand même apporter ma pierre à l'édifice et combler un besoin fondamental sans compter sur mon CDI. Évidemment, ce que je vous préconise, c'est vraiment de prendre de la distance avec votre travail et de travailler justement de votre côté pour créer des revenus passifs, c'est-à-dire apporter de la valeur à court terme, travailler dur à court terme pour créer un produit qui va apporter de la valeur et qui va se vendre tout seul, donc générer des revenus passifs et à terme gagner du temps, vous libérer de votre salariat et retrouver vos 3 libertés. Voilà, ça c'est un petit peu le but ultime pour retrouver du sens, travailler pour un projet qui nous est cher, qui va nous rapporter de l'argent, donc quelque chose qui va nous permettre de vivre tout en nous émancipant et en étant content de notre travail et nous émanciper un petit peu du salariat qui est vraiment très négatif et qui nous enterre toujours un peu plus dans cette rat race, cette course au rat qui nous permet toujours de faire la même chose tous les jours dans des sociétés qui ne nous considèrent pas forcément comme des humains. Et ça, c'est vraiment très important pour moi. D'où l'intérêt d'avoir créé cette chaîne. Donc si vous voulez gagner en liberté financière, géographique et temporelle, abonnez-vous à la chaîne et surtout rejoignez les emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle et vous émanciper du métro boulot dodo. Tout est dans la description.